Bonjour les amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si vous débarquez ici la première fois, ben, vous connaissez la chanson, hein. Abonne-toi, mets un petit j'aime, laisse-moi un petit commentaire. Ça aide au référencement de la chaîne. Et je te souhaite la bienvenue ici. Il y a un seul mot règle, la politesse. Voilà. Sinon, après, on peut discuter, on peut échanger. Alors, mes amis, aujourd'hui, je vais vraiment essayer de faire une vidéo courte. Parce que mon fils avait raison. Il dit, papa, tu parles trop. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il m'a dit, va faire des vidéos. Parce qu'il m'a dit, comme tu aimes parler, va, fais des vidéos parce que tu parles trop. Donc, du coup, voilà, mais voilà, devant vous en train de faire des vidéos. En tout cas, bonjour mes amis. Un grand merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Et encore merci à tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui continuent à s'abonner. Venez, 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 venez. Ici, on partage que de l'amour, que de l'amour. Sans haine et sans souci. Et toujours dans la bienveillance et on reste toujours poli quand on discute entre nous. Euh, Mes amis, voilà. Donc, j'avais deux, trois trucs juste à dire aujourd'hui. Hum, j'ai eu une discussion avec une personne qui avait laissé un commentaire. Bon, forcément, il n'était pas très d'accord avec moi, mais je tiens à signaler qu'il était très courtois, très poli, et c'était une discussion très apaisée, très calme, très sereine. Donc, ça s'est vraiment très bien passé, malgré qu'on on avait deux visions différentes, mais ça s'est très bien passé. Franchement, excellent. Alors, elle croyait que dans une de mes vidéos, que je forçais mon rire. C'est juste pour dire que je ne force rien du tout. C'est ma nature, je suis comme ça. Si je fais c'est pas forcément que je rigole, c'est juste un mimique pour dire que, tu vois, je ne rigole pas, c'est un mimique. Hein. Si je rigole, tu verras vraiment que je rigole. Donc, il faut juste essayer de faire la différence. Parce que je pense que c'est ça qu'il a cru que je forçais mon rire. Je suis pas là pour forcer mon rire, donc je rigole si j'ai envie de rire. Des fois, je dis quelque chose qui me fait rire moi-même, je rigole. Et comme j'ai à rire, on dit contagieux, ben, les autres rigolent aussi. Donc voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui disent que je suis drôle ou ceci, ta vidéo elle était drôle. Je tiens vraiment à vous dire que euh, je ne suis pas là pour faire de l'humour. Je suis nul. C'est pas mon métier. J'ai aucune base là-dessus. Voilà, c'est pas. Ben, je sais pas, quoi. C'est tout un métier, faire de l'humour. Moi, c'est ma nature. Je suis vraiment comme ça. Donc, si vous tombez sur une vidéo qui est drôle, c'est que je ne le fais pas exprès pour faire rire ou pour faire une vidéo drôle. Non, c'est juste ma façon de m'exprimer. Je m'exprime ainsi et, et voilà. Et je m'exprime entre la joie, l'humour et voilà, c'est comme ça. J'aime sourire, j'aime que les gens autour de moi aient le sourire. Une journée passée sans rire est une journée morte. Voilà ce que je dis toujours. Donc voilà, ne croyez pas que si vous tombez sur une vidéo drôle, que j'ai fait exprès de faire une vidéo drôle. Non, c'est juste ma façon d'être. Donc, ceci étant dit, donc je voulais juste pour cette vidéo vous lire quelques messages que des abonnés m'ont laissés, que je trouvais très sympa. Donc, je voulais partager avec vous. Alors, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné quatre messages. Et dans les quatre, j'ai mis quatre numéros dans un petit panier. Enfin, j'ai mis plusieurs numéros. Mon fils a tiré quatre numéros et j'ai pris quatre messages. Donc voilà, c'est un peu une façon de faire participer mon fils et m'amuser avec lui. Donc voilà. Donc la première, c'était Katia Amara qui me disait bonjour, si tu as l'occasion et si tu trouves le temps de regarder le documentaire reportage de Michel Leifer et Eyal Sivan, route 181, fragment d'un voyage en Palestine, Israël. Très bonne journée. Donc, Katia Amara, merci déjà de m'avoir laissé ce message. Merci franchement d'avoir pris le temps
partagé avec moi ce documentaire. Un grand merci. Je te promets de le regarder. La semaine, c'est un peu difficile parce que je fais les pauses, donc c'est pas toujours évident. Donc quand je trouve le temps, entre le temps de faire la vidéo, regarder les pauses, manger, faire ceci, aller dormir, pour me réveiller, ah, vous connaissez la chanson, quoi. Euh, notre routine, vous savez bien comment ça se passe. Donc, c'est souvent le week-end que, surtout les dimanches, que je consacre pour moi. Et donc, je regarde tout ça, je regarde le foot, je peux jouer à la PlayStation. Eh oui, je joue encore à la PlayStation. Donc, voilà. Donc, un grand merci à toi, Katia. Alors, Farider 7026. Salut frérot, ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est que tout ou presque tout est filmé. Et le jour où faudra leur sortir leur saloperie, qu'ils crachent sur tous les plateaux télé, qu'ils crachent sur tous les plateaux télé, bah ça sera facile de les sortir. Ça oui, ça oui. C'est bizarre, c'est ce que je disais aussi il y a pas longtemps. Ok, ils crachent la haine, ok, c'est pas grave, hein, tu sais, maintenant, dans ce nouveau monde, on est habitué, on retrouve la haine un peu partout. Dans les réseaux, c'est encore pire. Donc, c'est vrai. Et le jour où ils changeront de bord, où ils diront un discours contraire, on pourra sortir les vidéos. Tu as tout à fait raison. Mais par contre, je tiens à signaler quand même que cela vaut aussi pour les youtubeurs. Donc, pour des gens même comme moi, quand je dis quelque chose, donc si jamais un jour je change, on pourra me ressortir aussi les vidéos. Non, ça vaut pour nous et pour moi et pour tout le monde aussi. Donc, c'est vrai que, voilà, quand tu dis quelque chose, soit tu t'y tiens ou tu fais attention à ce que tu dis. Voilà. Donc, un grand merci à toi. Alors, Sandby 1561. Salut l'ami, content pour toi d'être pratiquement à 1000 abonnés. Ouais, ça, je suis vraiment content. C'était un objectif pour moi, hein. Donc si j'arrive, je serai vraiment super content. Aussi, la qualité est plus importante que la quantité. Alors là, 1000 fois d'accord avec toi. Je préfère avoir 300, 400, 500 abonnés, mais avec qui j'échange cordialement, dans la politesse, dans la joie. On change un peu tout, de l'humour, de la politique, de, de la vie de tous les jours. Ouais, ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Ça sert à rien d'avoir 15 000, 20 000 abonnés et que tous les jours tu dois bloquer 5, 6, 7, 10, 20 ou alors ah tiens, celui-là il m'a dit ça, ben je vais lui répondre. C'est vrai, c'est lourd. J'ai fait ça deux, trois fois, j'ai arrêté direct. Maintenant je bloque et j'enlève direct, je me prends plus la tête quoi. Parce que franchement, on est tous humains. Donc quand on te laisse un message, toi tu fais un message, enfin tu fais des vidéos en fait pour te faire plaisir. Au fond, c'est pour me faire plaisir, c'est pour cela que je l'ai appelé ma second life. Parce que voilà, c'est une deuxième vie pour moi. Cette vie ici, elle est meilleure que la vie que je mène le matin quand je vais au boulot. Donc elle me plaît, ça me plaît ce que je fais. Je viens, je parle. J'aime parler. Quand je connais pas, je ne parle pas. Mais quand je suis à l'aise avec une personne, je suis moi à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure. J'aime parler, je suis quelqu'un d'assez extraverti, assez tactile. Donc voilà. Donc c'est pour cela que j'ai appelé ça ma second life, donc pour discuter avec les gens et tout. Donc oui, je privilège la qualité à la quantité. Merci à toi. Alors, Liberté 1730. Il y a eu un dialogue israélo-palestinien en 1900. Ah oui, d'accord, je vois pourquoi. Ok, donc lui, il me laisse un texte parce que dans la précédente vidéo, je parlais voilà, du problème israélo-palestinien et je disais que s'il y avait peut-être eu deux personnes qualifiées d'un de chaque côté assis autour d'une table en train de discuter, il y aurait peut-être pas eu, on aurait peut-être évité le 7 octobre parce que on serait en train de discuter, de parler de paix. Maintenant, je m'en doute, hein, je m'en doute que par le passé, il y en a eu. OK? Mais seulement ne me demandez pas de rentrer dans les détails. Mais voilà, c'est un peu logique qu'il y ait eu ça là par le passé.
Maintenant, je ne savais pas, moi, qu'il y en avait encore. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai appris que c'est la cinquième fois que Netanyahou là, essaye de dire que je vais anéantir ma main, quoi, tu vois. Donc, j'apprends tous les jours et j'aime ça. Donc, c'est pour cela qu'il me laisse le message. Et donc, je vais le lire, hein. Il y a eu un dialogue israélo-palestinien en 1993, les accords d'Oslo entre Isaac Rabin, ministre israélien, Arafat, OLP, palestinien. Isaac Rabin a été assassiné par un juif extrémiste et le gouvernement israélien a donné plus d'importance au Hamas à l'OLP. Le problème, c'est pas que des gens veulent la paix, il y a des deux côtés. Mais c'est ceux qui veulent la guerre qui parlent plus fort. Les extrémistes juifs veulent reconstruire la terre Palestine, la terre promise, pardon. Ils veulent reconstruire la terre promise pour que le Messie de la Torah puisse revenir. Et le Hamas veut détruire l'Israël et reconquérir la terre palestinienne. Et entre parenthèses, il dit, autant dire que je ne vois pas comment ça peut changer. Ok. Euh, voilà, pour dire que donc, il y a une personne aussi qui croyait pas que je croyait que je jouais en disant que je ne connais pas le sujet. Non, le sujet, je ne la connais pas à fond. Je connais les bases, comme tout le monde, mais je ne la connais pas à fond. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais, ni ça m'avancera à rien de toute façon de dire que je sais alors que je ne sais pas. Parce que si demain on commence à me poser des questions que je ne sais pas répondre, j'aurai l'air con. Donc voilà, non, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais je connais les bases, quoi. Par exemple, voilà, ce que l'explication que Liberty 1730 vient de me donner, ben, il y a quelques temps d'ici, tous les noms cités, je ne connaissais pas. Mais j'ai été me documenter. Maintenant, quand tu me parles d'Arafat, d'Isaac Rabin, je connais parce que je me suis documenté déjà en amont. Ok. Maintenant, là, il me donne des détails et tout, qui est très intéressant, qui m'instruit aussi, et que, excuse-moi, je vais quand même aller aussi vérifier pour ne pas juste dire oui, amen. Mais bon, si tu l'as mis là, et en plus, parmi tous les commentaires en public, c'est que je suppose que tu sais de quoi tu parles. Ok. Et il y a une chose que je voulais dire aussi, les amis israéliens, ici c'est pas la guerre, hein. Rien ne vous empêche de venir et discuter aussi calmement, échanger, donner vos points de vue. À partir du moment où nous discutons et que nous sommes calmes, nous ne sommes pas dans la vulgarité, nous sommes dans l'échange, il n'y a aucun problème, hein. Il n'y a aucun méchant de notre côté palestinien et il y a aucun méchant de côté israélien. Il y a des méchants de côté israélien et il y a des méchants de côté palestinien, comme du côté français, congolais, portugais, comme partout. Il suffit juste qu'on ait une conversation euh, très courtoise, une bonne échange sans vulgarité. Donc il y a moyen de discuter. Et j'aimerais bien que ce réseau, cette chaîne, soit un moyen de nous, peut-être de nous rapprocher, de discuter, d'échanger, de s'apprendre mutuellement. Donc, mes amis juifs, nous ne sommes pas vos ennemis. Je dis nous parce que oui, j'ai un pied du côté palestinien dont je l'ai expliqué dans les vidéos le pourquoi. Euh, donc c'est pas parce que je parle de la Palestine que je déteste l'Israël. Non, je suis l'ami de tout le monde, moi. Vous êtes les bienvenus de venir ici et de discuter calmement, sans animosité. Voilà, parce que nous ne sommes pas là pour nous détester, mais plutôt pour échanger. Voilà, ça c'était un petit message que je voulais faire passer aussi. En tout cas, merci à Libert 1730. Céline Aspi. Coucou, désolé pour vous qu'on vous ait insulté. Ouais, mais bon. Ouais, ok. Vous ne le méritez pas vraiment. Vos opinions sont les vôtres. Merci. Et vous les exprimez de manière calme.
ça j'y tiens. Nuancé, bienveillant. Merci beaucoup. Malheureusement, je crois qu'il va falloir vous y habituer, ça c'est vrai, si vous continuez votre chaîne, parce que ça a l'air d'être un peu inévitable vu l'ambiance des réseaux. C'est vrai que j'y tiens à cette chaîne depuis que quand j'ai commencé, c'était vraiment pour rigoler. Mais de plus en plus, ouais, c'est vrai que j'y tiens, ça me fait plaisir de venir parler aux gens. J'aime parler, donc au moins ici, je suis libre. Il n'y a personne pour me dire, tu parles, tais-toi un peu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, ça me fait plaisir et je compte continuer. Parce que voilà, je ne vais pas parler de ce sujet, hein. Vous doutez bien que je parlerai du foot, je parlerai, dès qu'il y aura une actualité, si je pense que j'ai quelque chose à dire, ben, j'en parlerai, quoi. Et puis, de toute façon, cette actualité, on espère tous que ça s'arrête à un moment. Il ne faut pas non plus que ça, ça continue tout le temps parce que voilà, il y a eu assez de morts comme ça, c'est bon, hein. Donc voilà. Bon, et encore, ça, sur YouTube, ça va. À chaque fois que je parle de mettre quelque chose sur Twitter, mon fils me dit, ne fais pas ça, maman, t'es pas prête. Ça, c'est bien vrai. Bon courage et merci pour votre parole. Merci à toi aussi. C'est vrai que Twitter, po, 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 po. Ah, bah, sur Twitter, mon Dieu. Même moi, je poste quelques vidéos sur Twitter. OK? Donc, quand j'ai mes vidéos, je le mets sur YouTube, je le mets sur ma page Facebook. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller me suivre sur ma page Facebook. Donc, je mets mes vidéos là-bas et quelques-uns, j'envoie sur Twitter. Et je peux vous dire que ces Twitter, je vais jamais voir. Je vais jamais voir. Parce que moi, je pense que moi non plus, je suis pas prêt. Si déjà sur YouTube, ça me choque autant, sur Twitter, non, ça doit, bon, voilà, je le mets là et je veux dire honnêtement, je vais même pas lire les commentaires et j'en ai pas des masses non plus de toute façon. Donc voilà, c'est une nouvelle chaîne, voilà. Donc je vous invite quand même à aller vous me suivre sur YouTube, sur ma chaîne, sur ma page YouTube et Twitter si vous voulez. Alors le dernier, c'est Jamsom 5054. Mon ami, toi et moi, si on continue, on va avoir des problèmes. Je te dis, on va avoir des problèmes. Parce que, attends, c'est quoi encore? Ouais. J'avais parlé. Toi, t'es fou, toi. On a déjà des problèmes avec Hanouna. Hanouna nous a dit, si vous ne regardez pas mes vidéos, tu sais ce que c'est. Donc moi, depuis ce jour-là, tous les matins, je sors ma tête par la fenêtre. Je crie aux voisins «Bonjour!» Comme ça, je suis sûr que tout le quartier entend que je lui ai dit bonjour. Et toi, tu viens me parler de Dieudonné? T'es fou! Ah, bonheur. Et moi, comme un bip, j'ai liké en plus. Oh non, de Dieu. Ouais, non, voilà, Dieudonné, pour moi, c'est le meilleur humoriste. Je m'en fous totalement de ce qu'on raconte sur lui. Parce que pour moi, ce qu'il dit, pour moi, c'est de l'humour. Ça reste dans le cadre de l'humour. J'y vais pas plus loin. Je commence pas à penser, il a dit ça parce que c'est si, je vais aller. Non, ça reste de l'humour. Donc je rigole quand je sors de là, c'est fini. Ok? Mais pour moi, Dieudonné, il est trop fort. Voilà les amis, c'était juste pour faire une petite vidéo, pour vous remercier certains d'entre vous. Désolé pour les autres, hein. La prochaine fois, on prendra quatre autres ou 5 autres, 3 autres commentaires. Mais voilà, vous vous doutez bien qu'il y a tellement de commentaires sur chaque vidéo, je ne peux pas tout prendre non plus, quoi. Et de toute façon, pour être impartial, c'est le gamin qui choisit. Ok. Mes amis, un grand merci. Continuez à vous abonner. Allez me suivre sur ma page Facebook et que la paix soit sur vous.